Ça y est, la grande nouvelle du jour, ce ne sont pas les émeutes aux États-Unis, ce ne sont pas les choix de la politique monétaire de la BCE, c'est bel et bien la réouverture des bars et restaurants partout en France. Cocorico. Bienvenue aujourd'hui pour une reprise des analyses de marché déconfinés, puisque du coup désormais nous sommes repartis sur un rythme, on va dire, économique, peut-on l'appeler normal. En tout cas, un rythme déconfiné. Et pour autant qu'il ait été déconfiné, nous avons donc bien observé un rebond récemment sur les marchés. Que penser de ce rebond? Que penser de la nouvelle donne maintenant, donc post-confinement, post-crise sanitaire mondiale majeure? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette analyse de marché. Nous sommes le mardi 2 juin 2020. Je suis Thomas Ducret, ravi de vous retrouver pour cette analyse de marché. Commençons comme d'habitude par l'analyse du S&P 500, donc l'indice global des marchés américains. Et comme annoncé la dernière fois, mon indicateur de timing de retour sur les marchés semble se confirmer. Donc je maintiens pour l'instant et je rapproche encore un petit peu plus du centre de la table pour ceux qui suivent les analyses au fil des semaines. Donc je rapproche encore un petit peu plus du centre de la table des négociations que le point bas que nous avons observé, il me semble, le 23 mars, il se pourrait que ce fût le point bas des marchés. Donc le scénario actuel est donc une inversion du MACD confirmée ce mois-ci, puisque là du coup nous sommes sur la barre du mois de juin qui vient de commencer. Donc l'inversion de convergence-divergence. Ça y est, le momentum n'est plus à la baisse, mais est plutôt justement vers une reconvergence vers les moyennes. Nous l'avons observé ici se former sur le mois de mai, il est confirmé pour le mois de juin. Nous allons donc pouvoir nous repositionner semaine après semaine, mois après mois. En l'occurrence, pour le moment, qui dit rebond dit attention aux faux signaux. Je le dis, je le répète, là, ce que nous venons d'observer est une inversion, une inflexion de tendance sur les MACD. C'est donc le timing pour les plus agressifs d'entre nous pour se repositionner. Nous attendrons pour les profils les plus, on va dire, les tempéraments équilibrés et prudents. Nous attendrons une confirmation par un croisement à la hausse du MACD. Croisement qui peut d'ailleurs prendre encore quelques mois à se mettre en place car le scénario voudrait, il me semble, que sur le rebond, le très beau rebond que nous venons de vivre, il y ait donc une phase de correction, de validation de ce rebond qui viendrait se réappuyer sur les points médians aux alentours de 2950 points sur le S&P 500, puisque là nous venons quand même d'observer un rebond entre le point bas et aujourd'hui de l'ordre de 39%, c'est-à-dire une résurgence des marchés. Donc une saine correction, encore une fois, est tout à fait entendable, comme nous l'avons vécu courant 2019. Donc pour l'instant, sur les marchés actions, il n'y a pas de folie acheteuse, même si en descendant sur un échelon de temps un petit peu plus court, on pourrait se poser la question. Pour l'instant, il y a une validation du rebond. Ce rebond peut durer encore un petit peu, mais en l'état actuel des choses, les actions donnent plutôt des signaux de force. Si nous regardons du coup du côté des actifs défensifs, eh bien l'or continue de caracoler, complètement caracolé. Alors attention, l'or pour l'instant pas de signal d'inflexion baissier, c'est-à-dire que la tendance haussière de l'or se maintient pour le moment. Elle est même un peu, regardez, c'est pas habituel un comportement de l'or aussi rapidement haussier de cette manière-là. Donc ceux qui étaient rentrés dans le train ici, très bon timing une fois de plus. Donc le timing des croisements mensuels au niveau du MACD reste des indicateurs de timing extrêmement performants et pertinents. Malheureusement très lents, mais prodigieusement pertinents. Pour l'instant, il n'y a pas de remise en cause de la tendance haussière de l'or, même si pour le moment, nous sommes sur un momentum d'achat avec l'indice de force relative ici présent. On est vraiment sur un momentum d'achat très élevé. Donc pour le moment, je dirais, si vous avez raté le train, ne vous précipitez pas dessus. Il ne serait pas déconnant, avec une petite correction sur les actions, de voir encore un peu de regain pour l'or. Donc il reste encore un profil de hausse, on va dire. Mais la tendance aussi marquée sur l'or n'est pas tenable. Donc, affaire à suivre. En tout cas, je suis plutôt partisan du retour fractionné et maîtrisé sur la partie action, plutôt que sur les actifs défensifs. Du côté de l'immobilier, voilà
le signal également d'inflexion qui commence lui aussi à se dessiner. J'ai bien dit qu'il commence à se dessiner. Pour l'instant, pas de signal d'achat fort et marqué. Mais nous venons d'un point de survente vraiment profondément ancré au niveau du marché immobilier, qui lui a quasiment été divisé par deux entre les 100 points ici et les 56. C'est une chute de quasiment 50% sur le marché immobilier américain. Un rebond tout autant spectaculaire. Donc pour l'instant, les marchés donnent plutôt des signes de vigueur et le rebond a joué son rôle. Il est fort possible que nous observions justement un petit temps d'arrêt, une validation de ce rebond. Mais pour l'instant, le rebond tient le choc. Les injections massives et les efforts des banques centrales et des gouvernances sont plutôt récompensés. Du côté de l'actif obligataire, le point d'inflexion que nous évoquions la dernière fois se confirme sur l'entrée du mois de juin, à savoir nous étions dans une zone de surachat comme pour l'or, nous étions sur un rebond assez marqué comme pour l'or, et pour l'instant, les obligations d'État, donc l'actif défensif par excellence, semblent du coup vouloir également temporiser un petit peu. Donc des marchés qui semblent vouloir globalement retrouver une direction assez lisible, je dirais, potentiellement lisible. Attention, je tempère mon propos. La volatilité est et reste bien au-dessus de ses moyennes habituelles, c'est-à-dire qu'à tout moment, on peut observer une réexplosion à la hausse de cette volatilité. Elle est en zone rouge pour l'instant, elle est dans une zone rouge donc de non-maîtrise. Donc même si les éléments du puzzle semblent vouloir se rassembler, voilà, c'est exactement ça. On a une crise et les éléments du puzzle sont en train, lentement mais sûrement, de vouloir se recomposer, mais pour autant, on n'en est qu'au début. Donc les plus agressifs et les plus dynamiques pourraient y voir un premier point d'entrée très stratégique. Les plus, on va dire, prudents ou les profils les plus équilibrés, on va dire ni agressifs ni agressifs ni prudents, pourraient vouloir attendre encore un petit peu une accalmie un peu plus profonde des marchés avec une meilleure lecture. Comme je vous le dis, mon timing est à partir de la mi-juillet. Donc pour le moment, le scénario d'accalmie se dessine, mais la volatilité reste dans une zone qui nous fait nous dire warning, on garde vraiment un œil dans le rétroviseur. Du côté de la parité euro-dollar, encore et toujours pour le moment, une situation de absolument rien à ajouter pour le moment, si ce n'est que au niveau mensuel, l'euro-dollar semble vouloir donner un petit signal de force. Enfin, alors c'est un petit signal, et les signaux de force, vous voyez, le dernier avait été signalé ici en février 2016. Donc depuis février 2016 jusqu'à aujourd'hui, vous voyez qu'il ne s'est strictement rien passé. Donc à moins d'être un trader sur les parités euro-dollar, je vous invite pour l'instant à ceux qui ont des portefeuilles positionnés aux États-Unis et en Europe par exemple, à pour l'instant simplement acter cette information, potentiellement remettre un peu d'euros dans les portefeuilles, mais en l'état pour le moment, il n'y a pas de vraie tendance majeure qui se dessine, à part peut-être un retard à l'allumage de l'Europe. Les États-Unis sont déjà un peu, eux, remontés. Peut-être que du coup, c'est au tour maintenant de l'Europe de redonner un peu des signes de vigueur. Donc en synthèse, nous avons des actifs, on va dire, dynamiques, les actions et l'immobilier, qui semblent vouloir nous indiquer avoir connu leur point bas au mois de mars. Le rebond spectaculaire qui a eu lieu depuis mérite sans doute un point d'inflexion, un point d'ancrage pour manifester, en tout cas ancrer les plus-values. Donc méfiance, n'entrez peut-être pas tout de suite ou à tête baissée, en tout cas entrez de manière fractionnée. Mais s'il devait y avoir une correction, elle serait saine et potentiellement contenue à ce stade de la lecture des marchés. Le juge est parti, la volatilité nous indique qu'à tout moment, on peut se reprendre une explosion dans les gencives. Pour parler clairement, l'euro-dollar nous montre que les puissances en présence ne savent pas encore vraiment qui tirera son épingle du jeu. Donc, retour fractionné et mesuré sur les marchés, sur l'exposition. Timing, notion de timing, attention à une petite correction entendable dans les jours ou semaines à venir. Mais pour le moment, un scénario de reprise se dessine très lentement, mais assez sûrement. Rendez-vous dans les prochains mois, donc mi-juillet pour les publications des résultats d'entreprise et d'ici les tout prochains trimestres pour du coup les impacts des élections
française, donc en 2021, et américaine, voir comment les Américains vont décider de se repositionner avec Trump ou pas. Merci pour votre confiance encore et merci et un très 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 chaleureux merci à toutes les remarques que j'ai eues ces dernières semaines. Vous me postez, vous me sollicitez de plus en plus à titre personnel. Je vous en remercie très sincèrement et je vous retrouve dès que vous le souhaitez, comme vous le souhaitez, au travers du site Investisseur Tortue pour échanger sur les différentes questions que nous avons évoquées jusqu'ici. Très bonne fin de journée à tous. Si cette analyse vous a semblé pertinente et que vous souhaitiez en découvrir davantage sur les marchés financiers ou mon approche de la gestion patrimoniale, je vous invite alors à vous connecter sur le site internet investisseur-tortue.com dans la rubrique Services proposés. Vous y retrouverez notamment des séquences courtes pour découvrir mon approche du métier de la gestion de patrimoine ainsi que les différents services justement proposés, ainsi que également mes publications sur les réseaux sociaux et toutes les manières de me contacter, que ce soit par téléphone ou par prise de rendez-vous. Je vous retrouve à très bientôt pour un prochain échange et d'ici là, portez-vous bien.